Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette toute première discussion, conversation mix en direct sur Facebook et sur la page YouTube du Festival de la bande dessinée de Montréal. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. On va être très dynamique au courant de la conversation, donc gênez-vous pas pour inviter vos amis, vos familles aussi à participer. Aujourd'hui, première conversation mixte. C'est quoi les conversations mixtes? En fait, cette année, le Festival de la bande dessinée de Montréal est à sa 9e édition. Et pour sa 9e édition, ils ont décidé de proposer une thématique qui est le 9e art, parce que la bande dessinée est le 9e art, et de proposer des réflexions sur comment la bande dessinée s'arrime, joue, échange avec les autres médiums artistiques. Et aujourd'hui, on va parler du lien qui existe entre les œuvres littéraires et les bandes dessinées, avec un projet qui s'appelle Alice, qui est d'abord et avant tout un livre qui s'en va ou qui est presque terminé, qui va paraître bientôt, qui va devenir une bande dessinée en fait. Alice, le projet de bande dessinée. Les conversations mixtes, si ça vous intéresse, c'est tous les mercredis du mois de mai pour le mois de la BD, bien sûr, à partir de 19h30. On est en direct pour la prochaine heure avec deux personnes, Patrick Sénécal et Jake Dion. Patrick, bonjour. On va Bonjour. commencer par te présenter. Patrick, tu es auteur et scénariste. On te connaît bien sûr pour Sur le Seuil, 5150 rue des Ormes, pour 7 jours du Talion aussi, et pour l'auteur de cette œuvre littéraire qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est Alice. Et on a aussi Jake Dion. Bonjour Jake. Salut. Jake Dion, tu es auteur de bande dessinée, dessinateur, illustrateur et également scénariste. On te connaît pour toutes sortes de projets, Jardin mécanique, pour Turbo Kid aussi, la série Case, qui date quand même un peu. Et là, tu es la personne qui a décidé de prendre en charge cette adaptation de la bande dessinée Alice. Mais ça. Donc, ouais, gros projet, 500 pages. Ça y va. Il y a C'est 270. deux Mais le cents. roman, ouais, le OK. roman, le roman avait 500 pages, mais la BD, on est combien, on est grand combien, Jake, t'as dit? 270. Hey, imagine-toi. Hey, Quand même. C'était supposé être 200 pages au départ, puis là, un moment donné, on s'est dit, bon, on buste un peu, ça va être 250. Puis finalement, j'ai pas été capable de m'arrêter, fait que c'est 270 pages. Un petit appel à l'éditeur. Ouais, ça va être 270 finalement. Ah, Ouais. OK. C'est un projet qui est signé par justement les studios Luna, qui s'est censé paraître à l'automne 2020. Mais d'abord, le livre, hein? Alice, ce livre de 500 pages, Patrick, tu le disais, quand même assez une œuvre colossale qui a 20 ans cette année, c'est pas rien. Ça raconte quoi? C'est quoi cette... qui est d'abord même une adaptation. Si on parle d'adaptation, on peut Ouais. commencer même par cette propre adaptation. Oui, au départ, Alice, bon, c'est un roman que j'ai écrit en 2000, puis moi, je suis fasciné par Alice au Pays des Merveilles depuis longtemps, là. J'avais découvert ça à l'université. Bon, j'avais vu le dessin animé de Walt Disney comme tout le monde, mais je trouvais aussi le conte de Carol, de Lewis Carroll, extrêmement. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans d'assez tendancieux, d'assez subversif, je trouvais qu'il manquait pas grand-chose pour que ça devienne une histoire qui est plus pantoute pour enfants. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui est inspiré par Alice au Pays des Merveilles. Il y a eu des groupes heavy metal qui ont été inspirés par ça. Il y a eu beaucoup d'autres films. Même des films, des jeux vidéo, même dans The Matrix, il y a des allusions à Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'avais le goût de faire une version trash, mais en même temps, tout en gardant l'aspect conte qu'il y a dans l'original. Fait que j'ai fait ça et ça a sorti, bon, c'est ça, en 2020. C'est devenu un espèce de petit roman culte auprès de bien des gens. En 20 ans, j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent me voir encore dans les salons du livre qui me disent qu'ils l'ont lu 5, 6, 7, 8 fois. Des gens qui doivent le connaître plus que moi, en fait, ce roman-là. J'ai même des gens, des fois, qui viennent me voir déguisé en personnage. J'ai même des gens qui m'ont invité à ils disent qu'ils organisent des soirées échangistes à tous les mois et que le thème, c'est Alice, c'est mon roman, c'est la Reine Rouge qu'il y a dans Alice. C'est très curieux tout ce qu'il y a eu autour de ce roman-là, parce qu'il y a quelque chose d'underground là-dedans, il y a quelque chose justement de très champ gauche qui, je pense, a inspiré beaucoup de gens. Et beaucoup de jeunes aussi, je pense, qui sont retrouvés dans le questionnement d'Alice, la jeune fille de 18 ans dans le roman. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont reconnus là-dedans dans sa façon, tu sais, quand tu as 18 ans, tous tes questionnements sur la liberté, puis sur la vie, tout ça. Fait que c'est devenu un roman qui, au départ, j'avais un peu peur d'écrire parce que j'avais peur qu'on me dise, bah, tu vas un peu dans n'importe quoi, tu fais juste être trash pour être trash, alors que c'est pas ce que je voulais. Je voulais que ça ait du sens. Et finalement, ce roman-là m'a permis ça a été un peu ma signature à partir de ce moment-là, de dire, bon, Sénécal est un roman est un romancier, je veux dire, qui peut aller
ça m'a permis de tout écrire, finalement, après ça. Après avoir fait Alice, on dirait que j'avais tout était permis. Fait que, voilà, je suis bien content, finalement, d'avoir fait ça. Ben, effectivement, tout est un peu permis aussi dans cet univers underground parce que l'histoire, c'est vraiment cette fameuse Alice, 18 ans, Longueuil, banlieue, Oui, fille normale. On dirait qu'il y a un avenir déjà tracé devant elle. Et là, du jour au lendemain, elle décide d'annoncer à ses parents que non, elle fera pas cette voie tracée simple non. et normale et elle décide d'aller à Montréal, prend le métro et se retrouve dans un underground trash, Un quartier violent. parallèle. Un quartier Ouais, parallèle, en fait, quartier parallèle, ouais. où pour moi, tous les marginaux se retrouvent dans ce quartier-là. Les prostituées, les dealers de dope, les assassins, les junkies, les malades psychiatriques. C'est que finalement, tous les gens qui fuient quelque chose du réel se retrouvent dans ce quartier-là. C'est une espèce de métaphore d'une espèce de lieu où tous les outsiders pourraient se retrouver. Et tout ça, narrativement, il y a des liens à faire tout le long avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Il y a des personnages qui se retrouvent, mais bon, qui ne sont pas des animaux, là, qui ne sont plus des romans, des personnages pour enfants. Comme le chat de Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, c'est un chat, mais qui sourit dans le noir, puis on voit juste son sourire, il est un peu inquiétant. Il y a beaucoup de choses inquiétantes dans Alice au Pays des Merveilles en passant. Alors, dans mon roman à moi, le chat de Cheshire devient Chess, un personnage, Ouais. un junkie qui est tellement maigre qu'on voit juste son sourire des fois dans la nuit tellement qu'il est maigre. Bon, alors, il y a plein de références comme ça. Quelqu'un qui a lu Alice au Pays des Merveilles va avoir du fun, je pense, à avoir toutes les références, mais en même temps, je ne voulais pas que ça devienne non plus un roman uniquement pour des étudiants qui font de la littérature comparée, des études de littérature comparée ou des trucs de même. Je voulais aussi que ça soit le fun pour quelqu'un qui connaît rien d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'était un peu de trouver l'équilibre entre les deux, entre les références, les clins d'œil et l'histoire qui se tient debout elle-même. Parce qu'au bout du compte, Alice, ça raconte l'histoire d'une fille de 18 ans qui devient une adulte. C'est le passage, c'est un roman initiatique, dans le fond. C'est l'adolescente qui devient adulte et tout ce qu'il y a de douloureux là-dedans, d'exagérer dans mon cas. Je pense qu'on n'a pas besoin de vivre tout ce qu'Alice vit pour devenir une adulte. Mais là, je vais montrer ça de manière plus extrême, plus cartoon, en fait. Allez, on va en Ouais. arriver au dessin, à la bande dessinée, mais il y avait quelque chose de profondément cartoon et de théâtral, de baroque déjà dans le roman. Ouais. Tout à fait. Et là, Jake, toi, de ton côté, tu as lu ça peut-être il y a 20 ans. Et ça a été quoi ta première lecture de l'œuvre et pourquoi tu y as vu vraiment un côté bande dessinée? Et en même temps, pourquoi avoir attendu peut-être ou pas? Je sais pas, ça a été quoi ton histoire ou ta relation par rapport au roman, mais raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu n'as pas lu ça il y a 20 ans, Jake, hein? Je pense Non, pas. je l'ai lu après qu'on se soit rencontrés, en fait. Mais là, juste avant, j'étais un peu inquiet, Pat, parce que je vois derrière toi, on dirait qu'il y a une silhouette dans l'ombre qui te regarde. Là, de ce côté-là ou l'autre Non, bord? l'autre bord. Oui, ben On dirait oui. genre le Babadook qui est là. Ah oui, c'est une reproduction de ma page couverture d'un de mes romans, du roman Fin, puis un personnage avec un chapeau de forme qui est un directeur de cirque, là, puis c'est un tableau on voit juste un petit bout. J'ai une ambiance parfaite pour le travail dans mon bureau. Exact. Tu sais, parce que me semble que c'est un genre de cliché dans le style de film qui se passe sur Skype, là, Oui, de oui, genre oui. regarde derrière toi, derrière toi. Oui, c'est ça, pour que le monde se fasse des idées. Là. Il y a des fantômes qui me surveillent. Mais oui, c'est ça l'histoire. Pourquoi j'ai voulu faire ce roman-là en BD, c'est qu'en fait, Patrick avait été invité à une discussion, un genre de questions-réponses après le visionnement de 7 jours du Talion. Mm. Puis, tu Donc, étais là sur le stage, puis une il y avait dizaine d'années, un. hein? Une dizaine d'années, Jake. À Ouais, peu près, on parle de. Ouais, c'est ça. puis il y avait un projecteur sur le stage pour projeter le film, mais pendant les questions-réponses, il y avait quelqu'un à l'ordi qui allait chercher des éléments. Fait que, mettons que Patrick faisait référence à quelque chose, la personne allait faire référence, allait voir une image pour projeter ça. Puis là, à la toute fin, l'animateur, qui est un de mes amis, Francis Ouellette, il dit bon, y a-tu quelqu'un qui a une question à poser, mais qui s'empêche de la poser? Puis finalement, j'ai demandé à Patrick s'il était intéressé à adapter une de ses œuvres en BD, puis si oui, ça serait laquelle. Puis pendant ce temps-là, tu m'avais répondu, je pense même pas que tu avais répondu à Alice, je pense que tu avais parlé beaucoup du fait que
tu t'entendais beaucoup parler de ce médium-là, mais que tu n'avais pas plongé dedans encore. Fait que là, tu Mmh. te faisais dire, je me suis fait recommander Sandman, je me suis fait recommander un paquet Mmh. d'affaires, mais j'ai jamais pris le temps. Puis, tu sais, c'est un médium qui m'intrigue parce que je le connais pas tant. Je Et connais pendant juste ce les temps-là, classiques, de mon enfance, là, tu sais, c'est les ça, Astérix et compagnie, là. Ouais, c'est ça. exactement. Puis pendant ce temps-là, la personne à l'ordi est allée googler mon nom. Puis elle a commencé à projeter mes dessins sur le Hmm. projecteur. C'était super gênant C'est parce que ça. là, j'avais de l'air de vouloir me plugger. Puis en même temps, l'animateur Francis Ouellette qui me dit: «Bon, ben, Patrick, je te présente le plus grand dessinateur de BD du Québec». Puis tu sais, qui me fait une espèce de pub. Puis là, j'étais super mal à l'aise. Mais Patrick a vu les dessins, puis il a fait: Hey, ça ressemble à mon imaginaire en maudit, ça. Ouais. Fait qu'on a échangé nos infos après, puis c'est après ça que j'ai lu Alice. Fait que, tu sais, en le lisant, j'étais déjà en train de le visualiser, en fait. Mais, tu sais, je me disais: «Bon, ça va-tu fonctionner ou non?» Puis finalement, j'ai fait quelques sketchs, je suis revenu avec ça, puis tout le monde était emballé, ça s'est tu sais, comme ça s'est passé super fluide. Je pense qu'on s'était revus d'un salon du livre Ouais, à avec Montréal. l'éditeur Jean, puis je montrais mes sketchs, puis comme tout avait de l'air de s'enligner, puis là, ça a vraiment commencé, ça se développait, puis c'était en train de devenir réel. Et on était rendu, je pense, à signer un contrat ou, tu sais, vraiment là, à s'embarquer dans l'aventure. Puis j'ai été, diagnostiqué, dépression, majeure. Fait qu'il a fallu que j'écrive le email Ouais. à l'agent, à l'éditeur, faire: «Ouais, désolé, je peux pas travailler là-dessus». Fait que j'ai pris un break, puis, quelques années plus tard, c'est quelqu'un chez Alire, qui m'a contacté pour, faire une pochette de livre de Patrick. Puis là, on s'est revus d'un salon du livre, puis là, on a recommencé à jaser, puis là, c'est toi qui m'es arrivé avec: «Tu sais, la BD, t'aimerais-tu encore ça la faire?» Puis, tu sais, moi, Ouais. j'osais même pas, tu sais, leur proposer parce que je suis dans la situation d'un gars qui a comme choqué. Puis là, j'ai fait: «Ben, écoute, moi, tu sais, j'y pense depuis», fait que, tu sais, ça faisait au moins 5 6 ans, là, que j'y pensais. Fait que je suis revenu avec l'idée, puis, Pat m'a super, backé. Puis là, ça a déboulé rapidement, là. Tu sais, on a Ouais. fait des sketchs, on a fait une campagne de sociofinancement, on a eu le montant qu'on voulait. Puis après ça, c'était 2 ans de ma vie, temps plein, juste là-dessus. Hem, puis tu sais, c'était assez incroyable, là. Fait que c'est un projet qui a une belle histoire parce que pendant un Il a moment, failli, ouais, c'est ça, exactement, ça a failli ça a tomber à failli l'eau. mourir, tu sais. Mais moi, je me Hmm. rappelle, tu dis que c'était la pochette de livre, effectivement, c'était pour une pochette de mon roman Il y aura des morts. Ouais. Puis je voulais changer d'illustrateur chez Alire, là, je voulais avoir un autre illustrateur. Puis mon éditeur m'a dit: «Ben, t'as-tu des idées? T'as-tu des sujets? Tu sais, me dérange pas, tu veux changer d'illustrateur, mais». Puis ton nom m'est revenu dans la tête assez rapidement, Jake. On s'était revus une couple de fois par hasard dans d'autres occasions. Fait que je dis: «Ben moi, tu te rappelles, Jean, de Jake, là, qu'on voulait faire Alice, là? Moi, je pense qu'il me fait quelque chose de beau. Puis by the way, je dis, le projet Alice, coudonc, Ouais. on ranime ça, tu sais». Fait que non seulement Jake a embarqué dans l'idée de la couverture, ça il tentait bien gros. Puis depuis ce temps-là, c'est lui qui fait mes couvertures de livres, c'est pas compliqué. Mais je me suis dit, en plus, ben, pourquoi pas ressusciter le projet d'Alice. Puis là, on s'en venait vers les 20 ans d'Alice. Jean, il a dit, c'est d'autant plus une bonne idée qu'Alice va avoir 20 ans en 2020. Fait que de souligner l'événement en sortant Alice en BD, ça pourrait être cool pour souligner les 20 ans d'Alice. Fait que tout s'est enligné finalement pour. Tu sais, oui, ça a été mis en dessous du tapis pendant quelques années, mais je pense qu'il va sortir un moment clé intéressant finalement au bout du Mmh. compte. C'est prévu normalement pour automne 2020, donc on va surveiller ça attentivement pour la sortie. Mais justement, vous avez parlé les deux, qu'il y a comme eu une espèce de connexion entre vos deux travails, votre façon chacun de votre côté de travailler la même histoire. Mais qu'est-ce que vous voyez de lien entre l'atmosphère d'Alice? Patrick, d'abord, qu'est-ce que tu as imaginé? C'est quoi le visuel qui t'a interpellé chez Jake? Ou comment tu as d'abord commencé à penser à comment qu'on pourrait avoir une atmosphère visuelle dans cette espèce de station de métro parallèle, dans l'endroit où Alice se retrouve? Puis ensuite, de ton côté, Jake, comment tu as
t'as fait écho à ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est quoi les premières choses que tu t'es imaginé pour représenter l'atmosphère dans Alice? Mais moi, je voyais, c'est quand j'ai vu les dessins de Jake, comme il disait tantôt la première fois, j'ai vu qu'il y avait une ambiance qui pouvait marcher, là, quelque chose oui, qui peut être très réaliste, mais en même temps très crotté, tu sais, très, très, très sale, Alice, ça ne peut pas se passer dans un monde trop propre. Là, tu sais, ça peut pas. Il faut que ça soit éclaté, il faut que ça déborde, il faut que ça. Bon. Puis je voyais quelque chose d'assez sombre, même puis qu'il y avait de la place pour le baroque en même temps, qu'il y avait de la place pour l'exagération, tout en restant dans des personnages quand même réalistes. Tu sais, c'est pas du cartoon, là, c'est pas du. Tu sais, bon, mais qu'il y avait une place en même temps pour délirer là-dedans. Ça, j'ai vu ça rapidement dans le genre de dessin que Jake faisait. Je ne suis pas un dessinateur, moi, mais je me disais, crème, il me semble que Alice, ça pourrait ressembler grosso modo à ça. Là. Tu sais, je voyais que des personnages d'Alice pouvaient ressembler à ça, cette ambiance-là et tout ça. Puis rapidement, quand il a eu fini de le lire, il m'a dit oui, oui, je le vois moi aussi, là, que je peux trouver des ambiances. Je comprends pourquoi tu penses que je peux faire ça, puis que moi aussi, je vois pourquoi je peux faire ça, parce que ça peut fonctionner. Tu sais, puis en même temps, de pas quelque chose de trop esthétisant non plus. Tu sais, le danger, je me rappelle d'avoir déjà parlé avec du monde d'Alice qui voulait faire un film avec ça, puis il y en a 2 ou 3 qui me sont arrivés en disant il faudrait que ça ait un look comme Sin City. Tu sais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que Sin City, c'est trop clean. Je veux dire, Sin City a la prétention de montrer puis je respecte ce film-là. Je trouve ça ordinaire, mais ça a sa direction photo bien à elle. Je comprends, ça a un look, mais ça représente un monde sale et de vices, mais de manière propre en tabarnouche. C'est hyper clean, là. C'est léché au bout. Oui, l'univers de Sin City, mais plus crotté que ça. Puis je voyais que Jake pouvait aller là-dedans. Oui, on va aller là-dedans un peu, mais en même temps, on va être, ça va être plus sale que ça. Fait que puis je voyais que Jake pouvait aller là-dedans sans me faire quelque chose de hyper clean. Fait que voilà, moi c'est ça que je voyais déjà. Donc, très urbain aussi, le côté urbain qui est très là. Que oui, on peut reconnaître Montréal tout en sachant qu'on n'est pas à Montréal tout à fait vraiment non plus. T'sais. Fait que c'est tout ça que j'ai pitché à Jake, c'est tout ça qu'on s'entendait. Fait que là, je vais lui laisser dire la suite, comment il a vu ça. Ben moi, c'est juste incroyable parce que, tu sais, après d'avoir fait Turbo Kid, moi, j'ai tout le temps été interpellé par le style d'horreur, le genre de l'horreur. Mais en même temps, j'avais envie de faire quelque chose qui était plus atmosphérique, qui était plus, tu sais, je dis tout le temps vaporeux, mais un peu comme un rêve. Tu sais, les deux, on a souvent parlé de David Lynch ensemble, Oui. cette espèce d'atmosphère-là. Ouais. Puis, moi, je suis déménagé à Montréal il y a une dizaine d'années, puis tu sais, je me suis retrouvé chez nous. Tu sais, c'est la ville qui est devenue chez nous. Je suis en amour avec cette ville-là. J'ai habité plusieurs quartiers à Montréal. Fait que j'avais envie de dessiner une espèce d'histoire d'horreur, mais pas un slasher, pas un truc de zombie, pas un truc de quelque chose de plus proche du rêve cauchemardesque. Ouais. Puis j'ai tout le temps aimé dessiner des personnages féminins. J'avais fait une grosse série de dessins au crayon de bois que j'avais mis sur Instagram, puis il y avait une belle réponse. Puis... Fait que là, j'étais comme, j'ai envie de dessiner Montréal, j'ai envie de dessiner une histoire un peu vaporeuse à la David Lynch, puis j'ai envie que ce soit un personnage féminin, le protagoniste. Puis Alice est arrivée en même temps, puis ça a fait « Bon, ben c'est exactement tous les éléments que j'ai envie de faire. » Tu sais, si j'avais eu à écrire ma propre histoire, il y aurait eu ces 3 points-là en commun. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « C'est incroyable, c'est exactement ça que je veux faire. » Puis, tu sais, je trouvais que c'était juste le timing parfait, puis exact. Oui, parce que quand on lit le livre, des fois, on a l'impression qu'Alice, peut-être qu'elle rêve, tu sais. Ça nous a pris les moments où elle prend le téléphone puis est en recontact avec ses parents, parce que sinon, on a l'impression que c'est comme un peu flou. On est-tu dans le réel? On est-tu dans l'irréel? Ça permet cette jonction entre les deux, Oui, entre puis les deux réalités. dans Alice au Pays des Merveilles, en fait, c'est un rêve. Dans le conte de Lewis Carroll, à la fin, elle se réveille, elle s'est endormie au pied d'un arbre, elle a rêvé tout ça. Bon, évidemment, il n'était pas question qu'on finisse en disant ce n'est qu'un rêve, parce que ça, c'est la pire fin pour un roman maintenant. Mais oui, je voulais garder cette ambiance-là, puis oui, ça se peut que
Tu sais, elle est partie combien de temps? Ça demeure flou, tout ça. Il y a quelque chose dans... Bon, puis, tu sais, un peu... Puis, il y a, bon, il ne faut pas dire la fin non plus pour ceux qui n'ont pas lu le roman et tout ça, mais il y a un élément de la fin où qu'on pourrait dire, ah, peut-être qu'elle a imaginé tout ça, mais il y a un petit élément qui arrive à la fin, fait, ah, non, finalement. Fait que, Ouais. oui, on voulait la garder, cette ambiance onirique-là, parce que c'est tellement over the top, c'est tellement exagéré qu'on peut se dire, voyons, ça se peut pas, elle n'a pas pu vivre ça. Mais en même temps, on est dans la tête d'une fille de 18 ans qui, à cet âge-là, tout est over the top. Tout est plus grand que nature. Les ados, c'est ça. Hein? Les émotions, c'est à fond la caisse. Le party, c'est à fond la caisse. La souffrance, ils souffrent à fond la caisse. C'est toujours... C'est très romantique, un adolescent. Romantique, pas dans le sens uniquement de romantique amour, mais romantique dans le sens littéraire. C'est-à-dire que les émotions sont à fleur de peau, peu importe lesquelles. C'est toujours très, très, très... c'est ça, c'est toujours très dense, c'est toujours très intense. Fait que oui, on voulait garder cette ambiance-là qui peut rappeler effectivement quelque chose du cauchemar, comme disait si bien Jake, là, une ambiance de cauchemar un peu. Ouais. Il y a souvent, tu sais, dans les rêves, un élément qui a vraiment pas rapport. Puis c'est juste quand on est réveillé qu'on se rend compte que, ah ouais, mais j'étais chez nous, mais j'étais dans une grange. Tu sais, ce genre tu sais, ça discorde un peu, là. Puis j'ai essayé de faire ça aussi visuellement dans la BD. Il y a souvent des éléments que tu fais comme, hein, j'ai-tu bien vu? Y avait-tu ça? Puis ça aussi, c'était dans le roman. Tu sais, je pense juste à un exemple où elle se promène dans la rue, puis il y a un auto qui passe, puis c'est un espèce de clown machiavélique qui conduit l'auto. C'est jamais, tu sais, on n'en Ça parle revient pas. jamais, Ça ça revient pas. revient pas, c'est juste, ça fait partie du quartier. Puis, tu sais, si vous avez remarqué dans les pages de BD, les piétons sont super weird, tu sais, il va y avoir un... Est-ce que tu Oui, as parce créé que une gradation, Jake? Parce que dans le roman, il y a une gradation, tu sais. Ouais, Plus ça avance, plus c'est weird, puis ouais. plus elle arrête de se poser des questions, puis elle l'accepte. Comment tu as réussi à créer ça de ton côté visuellement? Ben, il y avait beaucoup d'étapes, mais ça, c'est sûr que c'était planifié dès le départ, puis aussi sa transformation physique, même. ouais, c'est ça. Tu sais, elle commence vraiment cute et en santé, puis elle finit, tu sais, t'as envie d'aller la chercher, là. Elle va plus bien, elle est cernée, elle est maigre, elle a perdu du poids. Puis même dans mon découpage, au début, j'y ai pensé avec la couleur. J'étais comme... Parce qu'au départ, moi, je voulais faire une BD de noir et blanc avec du rouge. Puis c'est à force d'en parler avec les éditeurs, avec Patrick, on s'est dit, regarde, je pense qu'on va y aller full couleur, mais ça va rester des teintes. Sauf que l'idée du noir et blanc et rouge m'est restée dans la tête. Donc, si tu fais juste la feuilleter, il y a une évolution là-dedans que ça commence très terne, beaucoup de blanc, puis ça devient de plus en plus noir et blanc sale. Puis plus on avance, plus il y a des touches de rouge qui arrivent. Tu sais, au début, c'est juste les portes du palais. Puis après ça, c'est des éléments qui sont rouges. Puis à la fin, c'est presque juste des pages rouges, là, parce qu'elle est dans le palais, puis tout ce qu'elle hallucine avec la drogue qu'elle prend. Fait que c'est ça, c'est d'utiliser la couleur pour comme créer une évolution, puis avoir l'impression. Puis C'est un rythme aussi. il y a la révélation aussi, la couleur, ça, c'est tout Jake qui a pensé à ça, ces éléments-là. Puis je trouvais que c'est une maudite bonne idée parce qu'effectivement, Alice, plus ça va, plus elle doit se rendre au bout d'elle-même, se rendre au bout d'une. Dans le fond, c'est qu'il faut qu'elle découvre qui elle est. Tu sais. Et elle va jusqu'au bout de ça et la couleur devient de plus en plus saisissante, comme si elle était de plus en plus aveuglée, elle a de plus en plus d'en face qui elle est, puis elle va refuser de le voir, mais jusqu'à la fin où que, bon, ça va y sauter d'en face, littéralement, là, qui elle est, puis elle n'aura plus le choix d'accepter son destin, finalement, ou ce qu'elle est. Fait que, effectivement, l'ambiance, les couleurs, la manière que c'est gradué, tout ça, que ça marche très, très, très bien. Puis ça marche aussi avec l'idée, comme Jake disait, qu'elle est de plus en plus junkie, elle est de plus en plus stone, elle est de plus en plus perdue dans la drogue. Puis tu dis, elle se pose de moins en moins de questions, puis je suis assez d'accord avec ça, parce que le seul moyen qu'elle accepte de rester à un moment donné, c'est qu'il faut qu'elle assume où est-ce qu'elle est. Puis je pense que ça, on le sent bien dans la BD. Juste de comparer les premières pages et les dernières pages, là, oui, c'est le même style, on s'entend. Il faut que ce soit le même style, c'est la même fille et tout ça. Mais on voit qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Puis ce quelque chose-là, il est très bien, il est très bien montré dans l'évolution des pages. Ça m'a même surpris parce que dans les premières pages de la BD, quand elle arrive à la station de métro, elle voit une fille de l'autre bord des rails. Puis c'est une fille qui
super maigre, les cheveux d'en face, la robe déchirée, on dirait qu'elle a saigné. Puis c'est elle, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, je vais-tu être capable de me rendre, De là à là. tu sais, puis naturellement, jusqu'à temps qu'elle ait de l'air de ça. Puis elle Ouais. a vraiment de l'air de ça. Puis fait que je pense que ça va être le fun aussi à relire, tu sais. Quand tu vas l'avoir lu une fois, tu vas checker au début, tu vas faire, oh shit, OK, on est parti de là. Tellement. Que vous avez, en passant, je fais un coucou à nos auditrices et auditeurs. Si vous avez des questions pour Patrick ou Jake, gênez-vous pas, écrivez-nous. On va pouvoir les poser directement. Que vous avez lu le livre ou pas, là, c'est intéressant de pouvoir jaser au niveau de l'adaptation. C'est pas un livre qui est évident. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, ben, je veux pas dire un livre évident, là, mais je veux dire parfois ça peut choquer parce qu'il y a beaucoup de sexualité, il y a de la violence, il y a de la drogue, on l'a mentionné avec les micro-macros. Tous ces éléments-là, d'abord, Patrick, est-ce que tu t'es posé la question, bon, ouais, mais si je l'adapte, comment je vais faire pour pas que ça tombe dans le grossier? Comment je vais faire pour empêcher que ça choque, justement? Puis ensuite, Jake, de ton côté, comment tu as pris la balle au bon? Puis comment tu as travaillé ces scènes plus difficiles aussi? Ben, Super bonne question. que ça choque ou. Moi je n'ai pas posé la question si ça va choquer le monde ou non. Ça c'est aux gens à être choqués ou à ne pas être choqués selon leur sensibilité. Mais moi, comme créateur, c'est sûr que je me suis posé la question. En fait, il y a un piège dans ce genre d'histoire-là. Puis il l'avait dans le roman, puis il l'avait dans BD aussi, c'est-à-dire, oui, j'allais over the top, je voulais que tout soit gros, le sexe, la violence et tout ça, mais que ça reste, qu'on l'accepte parce que l'ambiance cartoon et l'ambiance over the top, encore une fois, j'arrête pas de dire ça, c'est un peu fatigant, que l'ambiance baroque fasse qu'on accepte ça. L'ambiance compte sur l'acide, fasse qu'on accepte ça. Puis je sais que le roman a beaucoup marché pour cette qualité. Tu sais, dans un roman hyper réaliste, toute cette violence-là, tout ce sexe-là n'aurait pas pu fonctionner. Dans la liste, je pense que ça fonctionne. Mais quand on a dit on va faire une BD avec ça, c'est sûr que je me suis dit, bon, je l'ai parlé à Jake dès le début, j'ai dit, les gens vont s'attendre à ce que les scènes sexuelles soient là, la violence soit là, mais en même temps, il faut faire attention, si on a de l'air juste à triper à cause de ça, si on a de l'air à juste faire une BD parce qu'on va dire, regardez comment on n'est pas gêné de montrer du cul, puis regardez comment on n'est pas gêné de montrer de la violence, ben là, ça va être de la complaisance, comme ça peut être dans un roman. Et Jake a tellement compris ça. Il a tellement compris cet aspect-là. Même au début, il y a des scènes de sexe dans le roman qui étaient plus explicites. Dans le roman, il y met un peu mollo. Il dit allons-y tranquillement, Patrick. J'ai pas le goût que la première fois qu'elle baise, on voit tout au complet tout de suite. Allons-y par étapes. Puis il avait tout à fait raison. Là, c'est de l'image, là. La BD, c'est de l'image, là. Fait que si on révèle tout dès le début, on peut se brûler, puis là, ça peut devenir complaisant. Fait que il faisait attention à ça. Il me posait des fois des questions. Il dit bon, là, dans l'orgie, là, parce qu'il y a une méga partout, de manière, il dit oui, il faut en montrer beaucoup, mais il ne faut pas qu'on ait de l'air non plus des petits ados qui trippent de montrer des scènes de sexe. Fait que faut balancer ça. Fait il a été très, très, très sensible à ça. Puis ça, je trouve ça cool parce que c'est le genre de projet, justement, que ça aurait pu. En fait, c'est là que j'ai compris que j'avais pogné le bon dessinateur. C'est que j'avais pogné un dessinateur qui avait fait ouais, j'ai assez hâte de faire toutes les scènes de cul partout, puis ça revole. Puis oui, il y avait hâte, mais comme il dit, c'est pas juste ça, Alice. Là. Ouais. Si on résume Alice à ça, on passe à côté aussi. Fait que je trouve qu'il a très bien compris cette balance-là. Mais c'est sûr qu'on va loin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Il y avait des matins bizarres, là. Dans la création? Quand je me faisais mon café, puis j'étais comme OK, c'est ça qu'on décide aujourd'hui, là. OK, let's go, c'est un réveil rough. Mais je trouve que c'est une super bonne question, Catherine, parce que moi, je me l'ai demandé, c'est où la limite dans la censure? Parce que dès le départ, on a décidé de rien censurer. Puis après ça, j'étais comme, mais c'est pas tellement de la censure comme. Je vais donner un exemple. Il n'y a rien qui me frustre plus dans un film quand il y a quelque chose d'atroce qui est montré, puis c'est supposé être atroce, mais que c'est montré comme cool, entre guillemets. Tu sais. Quand il y a mettons, un viol d'un personnage, mais que c'est des slow motion, puis la caméra est super belle, puis la fille est super chic, puis tu sais. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui s'appelle le male gaze, c'est-à-dire de regarder à travers les yeux d'un homme comme le désir. Tu sais. Puis ça, c'était quelque chose que j'étais comme, si on tombe là-dedans, là, on se plante parce que il y a beaucoup de sexualité, mais
le spectre est tellement large, fait qu'il y a de la sexualité, le fun, il y a de la sexualité timide, mais il y a aussi énormément de violence sexuelle. Puis j'étais comme: «OK, comment qu'on fait pour montrer ça sans que ce soit, je sais pas comment le dire». Ben, complaisant, Ouais, exact, c'est ça le mot que je cherche. faut pas que ça soit cool, ouais. Ouais. Puis, je me suis rendu compte qu'en dessin, tu sais, de voir, de la sexualité, c'est pas tellement vu que c'est un dessin, le cerveau est comme capable de se détacher, mais bizarrement, si tu montres une main qui touche, là, notre cerveau fait un autre lien, puis on s'imagine que c'est nous, la main qui touche. Hmm. Fait que, tu sais, pour les bouts de sexualité, le fun, il y a des mains partout, tu sais. Mais aussitôt qu'on est dans la sexualité, dans la violence, j'avais pas envie de rendre ça cute ou de rendre ça genre: «Ah, mais c'est la fille est quand même hot» ou whatever. Mmh. Fait Mmh. que c'est beaucoup plus dans la suggestion. Puis il Mmh. y avait une scène, c'est drôle parce que ma blonde est metteur en scène, puis elle a fait une pièce de théâtre sur le consentement sexuel puis tout. Puis il y a une journée qu'on était ensemble en train de faire la vaisselle, puis là, j'étais comme: «J'ai une scène de viol à dessiner. Comment je fais ça?» tu sais? Puis Est-ce les que 2 on c'est... Jake, je me permets, justement parce que tu es directement dans le sujet de oui, Audrey, une question d'Audrey, une auditrice en ce moment qui demande si tu as eu du mal à dessiner au niveau psychologique. Tu parles de ce dessin-là en particulier. ouais. À quel point c'est venu jouer dans ta tête? Ben, Question d'Audrey. c'est fucké, mais je l'ai senti. Tu sais, ça reste un travail quand même, fait qu'on est capable de décrocher, mais tu sais, vous demanderez à n'importe quel dessinateur, quand on dessine une émotion, on est dans cette émotion-là, tu sais. Fait que de dessiner, tu sais, il y a quelques scènes que j'étais comme: «OK, comment je le traite, heu, pour que ça que l'information passe, mais sans trop jouer, tu sais, comme rester dans cette émotion-là. Fait que, il y a une scène, tu sais, comme j'ai décidé de juste focusser sur le regard. Pendant qu'il se passe quelque chose d'atroce, ça va être juste le regard qu'on va suivre. Exact, Donc, la exact. suggestion est là, on comprend qu'est-ce qui se passe quand même, mais on n'est pas dans la complaisance, puis dans le montrer tout ça. Puis, tu sais, je trouvais que ça aurait peut-être été de mauvais goût, justement. Oui, puis moi, Hmm. j'y ai pensé aussi quand, bon, on est en 2020, n'est-ce pas? Avec tout ce qui s'est passé, avec toute l'évolution qu'il y a eu des dernières années. Moi, j'ai écrit ça en l'an 2000. Puis j'étais 20 ans plus jeune. Puis je me suis posé la question, ça marche encore ce roman? Y a-t-il des choses dans ce roman-là qu'aujourd'hui, je ferais, je suis pas sûr que j'assume ça autant, là. Est-ce que, tu sais, bon. Et Il y a des personnages qui s'appellent Le Noir, puis tu sais, il y a des trucs que ça aurait peut-être pas passé ouais, autant c'est ça. cette année. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai demandé, il y a une de mes amies, une amie, une écrivaine féministe en plus, qui est féministe elle-même, qui est très féministe, là. Puis elle l'a lu il n'y a pas longtemps, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu en penses? Tu me suggères-tu, y a-tu des bouts qui t'ont choqué? Y a-tu des bouts qui t'ont fait, ah si, ça c'est macho, whatever. Elle dit, non, non, elle dit, moi, elle dit, je trouve que ça marche, là. Elle dit, je pense que, elle dit, il n'y a pas de. T'as pas à être gêné, là. Elle dit, bon, il y a peut-être des petites affaires, là, oui, là, mais elle dit, on est dans le détail, là. Elle dit, ce qui arrive à Alice là-dedans, tout ça, tout est justifié. C'est pas un regard d'homme macho qui profite d'une fille faible pour. C'est pas ça du tout. Fait que ça, j'étais content. Fait que je me suis dit, bon, OK, ça marche encore. Il s'agit juste de savoir comment on le montre maintenant. Tu sais, bon. Ouais. Puis ben, Jake qui était tellement sensibilisé à ça, je me rappelle, il m'avait appelé, puis bon, il y a une scène de viol à un moment donné, puis il dit. Puis en passant, pour ceux qui nous écoutent, là, il n'y a pas 20 viols dans ce BD-là. Là. Je veux dire, il y a un début d'agression qui est arrêté vite, puis une scène de viol. Mais cette scène de viol-là, justement, Jake m'appelle et dit, moi, je ne veux pas qu'on voit ça. Moi, je ne veux pas dessiner ça. Je ne veux pas qu'on voit la fille en train de se faire violer. Je trouve pas ça intéressant de dessiner ça. J'ai dit, tu as raison, Jake. J'ai aucun problème avec ça. Je dis, je te fais confiance. Vas-y. Tu sais, je pense qu'il aurait été bien malheureux si j'avais dit, non, 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 moi, ah ouais, là, je pense qu'il y aurait eu. Je pense que ça a été. Il se serait passé quelque chose. Là. Ouais. Mais tu sais, Jake lui-même a fait, j'ai pas le goût de dessiner ça. As-tu le goût qu'on voit ça, toi? Je dis, non, pas du tout. Pas du tout. Je dis, j'ai aucun problème avec ça. Je te fais confiance. Fait que, même si ça a été écrit il y a 20 ans, même s'il y a des bouts rough, je pense quand même que on s'est rendu compte que c'est encore adaptable aujourd'hui, en faisant attention sur certains points peut-être, mais ça marche encore, puis Jake a eu la sensibilité de faire attention à ça. Tu sais, il y a des bouts que
pour revenir à la question d'Audrey, tu sais, il y a des bouts que c'est de la violence, le fun. C'est cartoon, ça reste Oui, dans le rêve. Fait que, tu sais, Chair et Bone qui font avec Chair et Bone, c'est ça, ouais. gros gore, c'est pas ces moments-là que j'étais percuté, mais tu sais, il y a des moments que c'était comme tough, puis justement, je disais, tu sais, des matins bizarres là, avec ton café, que t'es comme, OK, là, vis ça, parce que, tu sais, veux pas, tu passes ton temps à penser comme ce personnage-là, à dessiner, tu sais, sa gestuelle, puis, tu sais, au fur et à mesure, ça devient une partie de toi, ça devient, tu sais, une amie, ça devient ma blonde, ça devient, tu sais, comme... Fait que de tout le temps être là-dedans, puis là, de l'avoir traversé, tu sais, puis le downward spiral, d'aller de plus en plus loin dans l'enfer, il y avait des moments que c'était comme tough. J'écoutais des trucs plus légers. Après, Mais Ouais. je me c'est tapais un intéressant. petit film. C'est intéressant, Une petite Jake, parce que comédie. tantôt, t'as dit, ben, en fait, c'est Patrick, plus que tu nous as dit que Jake a mis la limite. Moi, je veux pas dessiner cette scène-là. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans votre processus créatif où l'un et l'autre ont mis des limites dans l'adaptation? C'est pas obligé d'être par rapport aux aspects plus sexuels, plus, disons, tabous. Est-ce qu'il y a d'autres, de tout acabit, d'autres limites que vous êtes mis? Ben, les seules limites qu'on s'est mis, c'était des limites de quantité, en fait. Ouais. C'était qu'à un moment donné, puis c'est Jake qui m'a fait comprendre, moi, le premier jet que j'ai envoyé, il était beaucoup trop long du scénario. Puis il m'a dit, il y a un personnage, Patrick, que je pense qu'on devrait laisser tomber, puis il dit, ça va te crever le cœur sans doute, là, mais c'est le personnage d'Andromaque. Parce que oui, je comprends qu'elle amène quelque chose dans le roman qui est le fun, oui, c'est un beau personnage, mais narrativement, pour l'histoire principale, pour l'évolution d'Alice, elle n'est pas si nécessaire que ça. Fait qu'elle est encore là un peu. Je dis à Jake, elle ne peut pas disparaître complètement, Jake, parce que les lecteurs vont me tuer. Mais elle est là, mais plus en background. Elle n'est pas aussi importante qu'elle était dans le roman. Et ça, on n'avait pas le choix. On se rajoutait 75 pages juste avec ce personnage-là. Là. C'est pas compliqué. Là. Alors, c'est vrai que c'est pas la. Même si elle est bien le fun dans le roman, même si ce qui reste d'elle dans la bande dessinée est le fun aussi, on ne pouvait pas y accorder la même importance narrative qu'elle avait dans le roman. Fait que ça, c'est surtout ça. Il y a peut-être d'autres, tu sais, il y a d'autres personnages aussi secondaires qui sont pas aussi importants dans le roman, mais franchement, je pense que toute l'essence est là. Mais les seules limites qu'on s'est données, à part justement jusqu'où qu'on va dans les scènes violences sexuelles pour pas être de mauvais goût et tout ça, c'est vraiment des limites de quantité. Je pense que c'était, hein, Jake, je sais pas si je me trompe. Ouais. Fait qu'il n'y a pas trop de scènes importantes qui ont été coupées. Là. Une question d'Audrey, une auditrice en ce moment. Pas trop de scènes importantes coupées. Ça, c'est des questions que tous les lecteurs, mes lecteurs et lectrices me demandent dans les salons du livre. Là, vous n'allez pas trop couper. Puis je sais à quoi ils pensent quand ils disent ça. Ils pensent justement aux scènes hard, parce que ce qu'ils veulent, c'est revoir les scènes hard. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime d'Alice, c'est le côté hard. Fait que je les rassure, je dis non, le côté hard est encore là. Maintenant, est-ce qu'il va être exactement comme vous l'imaginez? Sans doute que non, parce que à chaque fois qu'on adapte un livre en film ou en BD, tout le monde qui a lu le roman se fait son propre film, sa propre BD. Alors, ils ne peuvent pas retrouver exactement ce qu'ils ont imaginé. Fait qu'il faut qu'il y ait la liberté de dire, voyons l'imaginaire de quelqu'un d'autre à travers cette histoire-là. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir dire que ça a été trahi. Je pense pas qu'ils vont sentir, se sont censurés. Je pense pas qu'ils peuvent dire ça. Franchement, là, ça serait un peu de mauvaise foi. Parce que c'est sûr qu'on a mis là-dedans bien plus d'affaires qu'on aurait pu mettre dans un film, par exemple. On avait une liberté beaucoup plus grande. Jake, ça t'a-tu donné une pression, ce fait que les lecteurs et lectrices étaient fans autant que ça? Une pression positive, mais c'est vrai que pendant que je travaillais dessus, à peu près tout le monde que j'ai rencontré dans ma vie m'ont dit qu'ils avaient lu Alice. Mon Dieu. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Tu sais, j'allais d'un party, je rencontrais du monde, me présentais. Ah, tu fais de la BD, sur quoi tu travailles? Sur Alice. Hey, ce roman-là, je l'ai lu quand j'étais ado, ça a changé ma vie. Tout le monde. Tout le monde, tu sais, puis tellement qu'à un moment donné, il fallait un peu que je m'empêche de commenter parce que j'avais envie de dire que ouais, t'es pas spécial, là. Tout le monde l'a lu, ce roman-là. Mais ça m'a fait rendre compte comment que ça avait marqué le Québec, puis ça a marqué, tu sais, même plusieurs générations, parce qu'il y a des gens de mon âge qui l'ont lu, mais il y a des jeunes aussi qui l'ont lu, tu sais, qui sont rendus peut-être aujourd'hui, tu sais, comme dans vingtaine, mais qui l'ont lu très jeune. Trop jeune, des fois, mais bon, ça, c'est... Ouais, ben bon. Justement, on a Caroline qui nous demande, ça s'adresse à qui, cette bande dessinée? Est-ce qu'on pourrait la mettre tout âge ou...
Moi, j'aime bien l'expression pour public mature, parce que tu peux Mm. être mature à 12 ans, Vrai. puis tu peux Absolument. comprendre que c'est une BD, puis que c'est une histoire, puis que c'est pas vrai. Puis tu peux être aussi très cave à 50 ans, puis faire une plainte, puis qu'on se ramasse en procès pour grossière indécence. Fait que pour public mature, moi, je dirais que c'est le meilleur target. Mais Très intéressant. oui, c'est clair que c'est pas de la littérature, c'est pas de la BD jeunesse, mais ça me semble absurde de mettre un âge, moi aussi, là-dessus. Comme on me demande sur le roman, souvent à quel âge qu'on peut lire Alice. Je ne sais pas. Ça dépend de la maturité de chaque personne. Ça dépend de. Mais moi, j'aime bien, moi aussi, public mature. Voilà. Mm. Mmh. Heu, le fait que Alice au pays des merveilles, ça a tellement été adapté, tu sais, le sujet de nos conversations, c'est beaucoup l'adaptation. On parlait de pression tout à l'heure. Est-ce que ça l'aide ou au contraire ça nuit? Parce qu'il y a toute une iconographie visuelle autour d'Alice au pays des merveilles. Le livre est rempli aussi de stéréotypes, heu, de tout genre qui sont liés avec Alice au pays des merveilles. Ça, comment tu as travaillé ça, Jake? Euh, Ben, c'est drôle parce que, tu sais, il est sorti un jeu vidéo comme super dark Ouais, d'Alice, mais c'est très ouais. fantastique. Puis aussitôt que j'ai vu ça, j'ai fait ah yes, c'est cool parce qu'on est tellement pas là, tu sais. Mm. Moi, j'ai dessiné une fille dans Hochelaga, tu sais. Je sais que c'est pas Hochelaga le quartier, mais c'était ça mon inspiration, puis c'était Montréal. Fait que on n'est pas allé dans, tu sais, si tu Lafayette, tu vas juste voir une fille dans un environnement urbain un peu sale, mais tu vas pas voir tu sais, j'ai pas d'exemple, là, mais tu sais, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de couleurs flash. C'est pas, ça n'a pas l'air d'une BD fantastique. C'est vraiment plus un ton, tu sais, en anglais, on dit tone down. Fait que c'est dans l'émotion que c'est intense, puis évidemment, plus le crescendo avance, plus c'est intense mais tu sais, c'est pas, ça n'a pas l'air d'une BD fantastique. Fait que tout de suite, j'étais content parce qu'on s'éloignait de tous les clichés qui ont été repris dans Alice au pays des merveilles. Puis en plus, il y a eu l'adaptation de Tim Burton dans le Mhm. 10 ans, puis ça ressemble à rien de ça, tu sais. Fait que, à la limite, tu pourrais quasiment appeler ça Caroline, puis pas Mmh. voir le lien. Tu sais, tu le ferais par toi-même, mais c'est pas explicite, tu sais. Patrick, est-ce que c'était un désir de s'éloigner un petit peu de l'œuvre initiale au point de ne pas reconnaître les personnages ou Non, de laisser des indices? non, 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 moi, je voulais que ceux qui connaissent Alice au Pays des merveilles la reconnaissent tout le temps. Mais comme je l'ai dit au début, je voulais en même temps que ça soit pas, c'est pas grave. Je voulais pas que quelqu'un qui sait pas c'est qui Alice au Pays des merveilles, je voulais pas qu'il lise ça et qu'il se dise, voyons, j'ai l'impression qu'on fait référence à des affaires que je comprends pas. Ça aurait Ouais, ouais. ça aurait été un grand problème. Mais je voulais aussi que ceux qui connaissent Alice au Pays des merveilles, écoute, j'ai même mis plein d'éléments que juste ceux qui ont étudié la vie de Lewis Carroll peuvent comprendre, là. Parce que, bon, c'est que Charles, dans le fond, c'est le vrai nom de Lewis Carroll, le personnage dans mon roman, puis dans BD. Est-ce qu'il y a des aspects pédophiliques qui bégayent? Parce que le vrai Lewis Carroll bégayait avec les enfants. Bon, bégayait avec les gens, mais pas Mmh. avec les enfants. Mais ça, il faut commencer à être spécialiste en maudit pour voir ces affaires-là. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, c'est pas grave. Mais moi aussi, j'avais cette pression-là de dire, bon, il y a eu tellement d'adaptations d'Alice au Pays des Merveilles, pourquoi Patrick Sénécal, tu vas faire une autre version? Qu'est-ce que tu... Fait que je me suis fait une version que, en tout cas, en toute humilité, que moi, j'avais jamais vue nulle part, là. Peut-être que ça existe, on n'invente plus rien, là. Mais j'avais pas vu quelque chose qui ressemblait à ça par rapport à Alice au Pays des Merveilles. À partir de là, je pouvais juste espérer que ce soit le cas. Mais bon, je pense que quand tu racontes quelque chose que tu as vraiment, vraiment envie de raconter à ta manière, à toi, avec tes idées à toi, je pense que par la force des choses, tu es toujours un peu original malgré tout. Mais c'est sûr qu'il y a eu tellement d'influence d'Alice au Pays des Merveilles, elle a tellement influencé d'autres œuvres que c'était risqué. Je me suis posé la question, moi aussi, quand le jeu vidéo est sorti, j'ai fait oh non, oh non, oh non, oh non. Mais finalement, c'est vrai que ça va ailleurs. C'est pas. Mais C'est oui, il faut drôle. faire attention à ça, c'est sûr. Je sais même pas si on est d'accord, Pat, là-dessus, mais moi, j'ai tout le temps pensé que, heu, il y a une différence entre le concept et l'exécution. Mmh. Puis tu peux avoir un concept super poche et faire une exécution magistrale et vice versa. Tu peux avoir un super bon concept puis le traiter, Ah oui? moyennement. Mais tu sais, je pense pas que, l'originalité, c'est comme, on parle de clichés, mais je donne un exemple. Imaginons que Blanche-Neige, finalement, c'est la méchante. Quelqu'un pourrait faire genre: «Ah, c'est pas un bon concept». Mais quelqu'un d'autre pourrait le traiter
puis ça serait un chef-d'œuvre. Oui, oui. Fait Oui, que je pense que de juger la BD ou le roman de Patrick basé sur le concept, c'est un peu une erreur parce que c'est dans l'exécution que c'est bien fait. Et c'est pour ça qu'on annonce nulle part non plus dans le roman, dans le résumé, que c'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. On ne voulait pas aller là-dedans. C'est un clin d'œil pour ceux qui le reconnaissent, c'est tout. Mais il n'était pas question qu'on présente le roman comme voici une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Parce que le concept, justement, aurait pu prendre toute la place. Les gens auraient pu juger à partir du concept, comme tu dis, ou fait que laissons juste. Oui, c'est une œuvre qui est inspirée de, mais tu sais, les frères Coen ont fait un film qui s'appelle The Man Who Wasn't There, qui est clairement une inspiration de L'étranger de Camus, mais c'est écrit nulle part. C'est pas là, tu sais, même si c'est clairement une inspiration. Fait qu'on voulait pas jouer là-dessus, on voulait pas faire de la pub là-dessus, mais le monde s'en est parlé, évidemment, tout le monde s'en parle, tout le monde se le dit, fait que là, les gens le savent, là, en général, que c'est ça. Mais non, le but, c'est pas de présenter ça comme ça. C'est comme le concept, c'est ça, mais l'exécution amène ailleurs que juste le concept. En fait, il faut que l'exécution dépasse le concept. Je sais pas si c'est là que tu vas aller un peu avec ça, Jake, mais Ouais, exact. pour moi, c'est bien beau le concept. Là. On fait une adaptation trash des Pays des Merveilles. Mais si on s'arrête à ça, c'est pas intéressant. Faut qu'on propose autre chose au-delà du concept. Puis cette autre chose-là, ça va être dans l'exécution, effectivement. Mais tout à fait. L'inspiration est permise aussi dans tout domaine Ah oui, artistique. tout à Mais fait. Jake, justement, on a une question de Louis par rapport à l'inspiration. Étant donné que les personnages, parfois, ils sont très typés, tu sais, on les reconnaît comme le méchant ou comme l'aide ou comme le support, ou ils ont toutes une caractéristique particulière. Louis nous demande si tu as été influencé par des ressemblances d'amis, de famille pour certains personnages, comme il mentionne Cher, Bond ou Pouf. Est-ce que tu t'es inspiré d'amis pour les ressemblances physiques? Pour les personnages principaux, non, parce que je voulais me fier en fait, je les ai créés, mais basés sur des personnages de Patrick. Mais oui, il y a beaucoup de caméos d'amis. Mes amis sont tous là. Moi, je suis là quelquefois, je suis tout le temps au bar. Je regarde Alice boire une bière, puis je suis comme, ouais, ben. Puis on a même dans la campagne de sociofinancement fait cet exercice-là, des gens pouvaient s'inscrire pour être eux-mêmes dans la BD. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Là, il y a des gens qui vont faire partie de la BD. Évidemment, Ouais. c'est plus des figurants, là, si jamais des personnages importants qui. Mais il y en a quelques-uns qui ont une couple de lignes de dialogue. Mais oui, je me suis inspiré de plein de monde. Là. Ben, c'est parfait, tant mieux. On va Ouais. peut-être réussir à les découvrir tranquillement. Il nous reste Tous quelques minutes à tous les la... amis Oui, de c'est ça. Jake vont se chercher dans la BD, là. Ça va être drôle. Il nous reste quelques minutes à la conversation, étant donné que notre thématique, c'est vraiment l'adaptation. Tous les deux, Patrick Sénécal et Jake Dion, vous avez travaillé l'adaptation sur plusieurs médiums, que ce soit au cinéma ou sinon que ce soit au théâtre, même un petit peu, Jake, dans ton expérience. Je me demandais de travailler une œuvre littéraire en BD, d'adapter. Comment ça a été? Est-ce que c'était différent que travailler une adaptation d'un autre médium? Est-ce que c'était pareil qu'adapter un film? Ça a été quoi les défis? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que vous le referiez? Refaire encore cet exercice? Mais moi, ce que je voyais comme différence entre. Le scénario, je l'ai pas mal écrit comme j'écrivais un scénario de film. Sauf que j'ai pas écrit. C'est-à-dire que je vais travailler en me disant. Quand j'écris des scénarios de film, je me dis laisse de la place au visuel, laisse de la place au visuel. Oublie pas qu'il y a plein de choses qui vont être vues que tu n'as pas besoin de dire. En même temps, on avait une voix off dans Alice, mais qui intervient pas trop souvent. Vrai. Quelquefois, mais pas trop souvent dans la BD. Mais la différence, c'est que je découpais pas ça, mettons, en scène. Ça, je voulais que Jake s'amuse avec ça parce que la différence entre le cinéma et la BD, outre le mouvement, là, qui est la différence évidente, là, mais c'est que le cinéma, tu le découvres plan après plan. Une BD, tu ouvres la BD, puis tu as déjà une proposition visuelle en ouvrant le livre. Tu sais, la disposition des cases, tout ça, amène déjà une ambiance. Puis Jake me l'a dit dès le départ, moi, je veux pas que ce soit des quatre bandes de 3 dessins. Là, tu sais, je veux que ce soit éclaté, je veux que la disposition des pages elle-même, aussitôt que tu ouvres une page, il y a une émotion qui est dégagée par comment les trucs sont disposés. Et ça, c'est la force de la BD, je trouve. Moi, je ne suis pas un spécialiste, là, mais je trouve que ça, c'est sa force par rapport au cinéma. Le cinéma, tu ne peux pas avoir 8 plans en même temps qui vont apparaître d'en face. Tu les découvres un après l'autre. La BD, oui,
c'est pas innocent quand tu tournes une page de BD, ce qui va te sauter d'en face, là, ce qui va t'apparaître. Là. Il y a déjà une émotion qui est véhiculée. Et ça, j'avais hâte de voir comment Jake allait travailler ces superpositions de plans-là pour que même ces plans-là ensemble créent une émotion. Puis en même temps, je savais que je pouvais aussi être beaucoup plus audacieux dans mon scénario que si c'était un scénario de film. Je savais qu'on pouvait aller plus loin que dans un film. Fait que, mais je ne disais pas à Jake tel plan, je vois telle affaire, telle affaire. Je voulais y laisser ça. Là. Moi, c'était des dialogues et tout ça, mais lui, il s'amusait avec ça après ça. Puis, t'es bon. Ça résume full ce que je voulais dire. Ah, Mais ben là, excuse-moi. je rajouterais peut-être juste une petite chose, c'est que, tu sais, avoir travaillé en cinéma, on travaille avec un outil qui s'appelle les storyboards. Puis, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Oui. C'est comme une BD. Puis, c'est que, en fait, si ta BD, ce n'est que du storyboard, ben, ça va juste mettre en valeur ce que tu n'es pas capable de faire qu'un film est capable de faire. Tandis que si tu le traites comme une BD, c'est un médium à part entière, fait que tu peux jouer avec tellement d'affaires, juste les onomatopées, tu sais, la disposition des bulles, le contour des cases. Puis dans Alice, moi, je voulais, comme Pat a dit, je voulais pas faire des strips, je voulais que tout s'imbrique un peu, puis que ce soit, tu sais, comme moi qui guide un peu ton œil, mais qu'il n'y ait pas vraiment de délimitation claire de cases comme dans la page qu'on est en train de voir, tu sais. Puis de jouer avec le fond, puis tout ça. Fait que j'ai essayé de faire une BD qui pourrait pas être racontée dans un autre médium. Oui, c'est ça. Exactement. Puis moi, j'espère que j'ai réussi. Je sais pas ça. Puis j'ajouterais que mon scénario était trop long. Puis Jake, il m'a dit après, je me suis permis de couper des phrases, Patrick, des bouts, tout ça. Puis tu iras comprendre ton scénario, puis tu me diras si c'est fatigant. Je me suis dit, non, je ne ferai pas ça. Je vais lire ses premiers sketchs qu'il a fait là, avec les bulles et tout ça. Je vais les lire sans aller voir mon scénario, puis je vais juste me demander, il manque-tu quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui me manque comme information, puis que je vois pas? Puis à part une ou deux endroits que j'ai fait, ah, Jake, là, il manque quelque chose. Le reste du temps, je crois qu'il manquait rien. Donc, il a coupé plein de petites affaires, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne le sais pas, puis c'est pas grave, parce que ça manque pas. Ça manque pas. Puis je pense que c'est ça qu'on voit si c'est réussi ou non, l'adaptation, c'est que toutes les émotions que moi, je voulais qu'ils soient dans BD sont là. J'ai pas besoin d'aller voir, hey, quelle phrase qu'il a coupée. Ça marche. Si ça marche, moi, j'ai pas de problème. Faut plus que je pense roman. Faut que je pense BD. C'est plus un roman, là, c'est une BD. Ça, c'était une belle journée, cette fois-là, pour moi, parce que je venais de couper, tu sais, j'ai travaillé juste sur éditer le scénario, là, j'ai travaillé là-dessus pendant 4 mois, puis j'ai dû couper, là, une 40aine de pages au script, tu sais. Plein de petites phrases à gauche, à droite, là. Exact, puis là, d'enlever ça, mais là, on fait référence à ça plus tard, fait que là, est-ce qu'on décide d'enlever ça aussi, ou, tu sais, puis là, finalement, tu sais, j'avais travaillé fort là-dessus, puis là, je fais lire mon découpage à Patrick et aux éditeurs, puis Patrick me dit, man, tu m'avais dit que tu avais full coupé, mais finalement, tu n'as rien coupé. C'était comme le plus beau compliment. Non, puis moi, je ne suis pas le genre d'auteur qui veut qu'on respecte son œuvre à la lettre, tout ça. Moi, je veux faire le meilleur produit final possible. Fait que s'il coupe des affaires et je ne m'en rends pas compte, puis c'est bon pareil, why not? C'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'il y ait un ego là-dedans de dire ah, il a coupé des bouts de mes dialogues. Je trouve que c'est pas pensé, c'est mal pensé, penser comme ça. Il faut que je m'oublie là-dedans, il faut que je pense à l'histoire marche-tu. C'est ça qui est le plus important. Il nous reste quelques minutes. Je veux laisser la parole à ceux qui sont avec nous en direct. D'ailleurs, on les salue, les auditrices et auditeurs. On a Eric qui veut vraiment savoir c'est quoi la fin de cette histoire, Jake, avec ta copine et en quoi la discussion que vous avez eue a influencé ensuite l'écriture de la scène difficile. Ah, ben merci de me le rappeler parce que c'est vrai, tantôt, on a comme switché, mais c'était important parce que elle qui a écrit puis qui a fait une pièce de théâtre là-dessus, sur le sujet du consentement, on se parlait de comment traiter ça, tu sais, un geste aussi horrifique sans tomber dans le gratuit puis le mauvais goût. Fait que j'y avais demandé, tu sais, comme toute ta scène, comment tu la traites dans ta pièce de théâtre, puis elle m'avait dit « Ah, on la voit pas. On focus sur d'autres choses pendant que ça se passe. » Puis, tu sais, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un frisson, parce que j'ai fait « OK, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Mais là, comment maintenant montrer quelque chose sans le montrer? Puis, ben là, je vous garde des surprises, je vous lirai à BD pour voir, là. Mais bref, c'était juste, je trouvais ça beau parce qu'on était en train de parler de quelque chose d'extrêmement tough.
mais en faisant la vaisselle ensemble, puis en essayant de trouver une belle manière de traiter ça. Fait que Hmm. c'était ça l'anecdote. La fin de l'histoire. D'ailleurs, s'il y en a qui se posent la question comme Audrey, quand est-ce que le livre va sortir? On n'a pas encore de date officielle, mais dès qu'on l'a, soyez-en sûrs, vous Oui, allez le savoir. C'est supposé être cet automne. Cet ouais. automne, dès cet automne, mais dès qu'on a une date officielle, on va pouvoir le communiquer. Est-ce que tout ça, en terminant, messieurs, vous a donné envie de continuer à faire des adaptations de livres? Patrick, est-ce que tu vois d'autres livres? J'ai rien contre, faut voir, mais faut que ce soit un projet porteur aussi, faut que ce soit un projet qu'on a le goût de faire tous les deux, mais là, comme ça, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais en tout cas, je peux pas dire que je suis contre l'idée du tout, là. Je veux dire, moi, ça a très bien été ma collaboration avec Jake, fait que je serais on collabore encore un peu ensemble par les couvertures de romans, mais non, je suis pas contre l'idée du tout, parce que tu sais, c'est ça, tu travailles avec quelqu'un, mais tant que tu n'as pas travaillé avec, tu ne sais pas si ouf, ça va être un cauchemar ou ça va être le fun, tu sais. Finalement, c'était très agréable. Alors, moi, si on trouvait un autre projet commun, si ça arrivait, je serais pas malheureux du tout de ça. C'est-tu le Jake? fun aller sur une terrasse puis prendre une bière, on s'en rappelle, hein? Ça commence de même, ça se continue de même aussi des fois. Non, mais moi, ce qui est particulier, c'est que ça m'a vraiment lancé. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai tellement travaillé sur le scénario, tu sais, à l'éditer et tout, que ça m'a donné envie d'écrire. Fait que mon prochain projet, Ah oui, tu m'avais dit ça, c'est vrai. c'est moi qui l'écris au complet. Ça va être moins gros qu'Alice, là. Je sais pas si je vais refaire une BD de 270 pages un jour, mais Ben, c'est ça. fait que ça, c'est mon prochain truc, mais éventuellement, puis là, c'est drôle parce que puis c'est pas pour blaster la question, mais c'est le genre de question que c'est comme demander à une femme 9 mois enceinte si elle veut avoir un autre enfant. Ouais, Tu belle sais, comparaison. on va voir la réaction, on va voir la popularité du livre, si ça fonctionne, c'est quoi la réception, tout ça. Mais c'est sûr que si les gens trippent, moi, je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi Mais le c'est ça, prochain roman de Patrick. Puis ce que j'aimerais peut-être encore plus, puis là, je lance ça parce que je lance des graines là, dans l'univers, là, c'est au lieu d'adapter un autre roman, Est-ce que je te ça pourrait voyais être venir? le fun de faire une création Ah oui, originale. je te voyais venir tellement, là. Je savais que tu t'en allais là. Peut-être avec un personnage qui est dans la liste, peut-être, je sais pas. Il faut être prudent avec ces Hmm. questions-là parce qu'on ne sait jamais, en fait. C'est pas parce qu'on n'a Ouais. pas le goût, c'est que qu'est-ce que la vie nous réserve comme projet, comme ci, comme ça. Tu sais, oui, ça nous tenterait, mais ça va-tu à donner? Fait que faut rester prudent, mais c'est sûr qu'on a eu du fun à faire ça. Ça c'est clair. Est-ce que l'inverse pourrait exister? Est-ce qu'on aurait pu prendre une bande dessinée puis écrire un roman? Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, hein? J'ai Oui, pas vu. Ça s'est oui. déjà fait, Jake? Oui, ben, j'ai un exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est Hellboy. Hellboy, c'est une BD à la base, mais il y a eu plein de romans sur l'univers qui ont développé ça, mais je suis sûr qu'il en existe un peu. Hey, Oui. il y a des romans de Call of Duty puis de Oui, les Halo. novelisations, tout Hmm. ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr Ouais. qu'il y a d'autres romans de BD. Tout se peut. Tout se peut. Puis je Les pense possibilités que sont qu'est-ce qui infinies. serait intéressant, ce serait comme exercice pour un écrivain, c'est, mettons que moi je fais une série d'images, puis qu'après ça, Patrick écrive une histoire autour de À ça. partir Ça de peut être ça. ouais, Ouais. inspiré de ces images-là. On fait de l'exercice de Hmm. style. Oui, tout à fait. On a On plein de projets. continue. Un Ben oui, projet dans le je fond. vois ça. Si on continue, on peut continuer la conversation en ligne. Si vous avez d'autres questions, écrivez. Puis peut-être que justement, Jake et Patrick vont pouvoir aller vous répondre sur Facebook si l'occasion se présente. Merci à vous deux d'avoir été là, Patrick Sénécal et Jake Dion. On Ah oui, on va pouvoir assurément vous lire dans le futur au mois de... On ne sait pas encore, à l'automne 2020, mais on se croise les doigts pour que ça soit bientôt. juste Merci avant, d'avoir été là. Oui, je veux juste me faire une petite plug. Il y a j'ai un site web où les gens peuvent aller voir toutes mes work in progress. Fait que c'est un Patreon en même temps. Fait que c'est juste sur Patreon, c'est Jack Dion. Puis c'est vraiment cool parce que justement, je vais poster des photos de mes aquarelles ou de trucs tu sais, que personne d'autre va voir. Fait que c'est super le fun. Puis c'est une occasion aussi pour poser des questions, puis jaser avec le monde. Puis fait que allez voir ça. certainement. Ben, merci, Jake, pour la proposition. Merci d'avoir été là Merci et soyez beaucoup. avec nous mercredi prochain pour la suite de ces conversations mixtes présentées par le Festival de la bande dessinée de Ouais, Montréal. merci.
Merci au FBDM, merci à toute la gang. Merci tout le monde. Catherine, Gabriel, c'est super apprécié. Puis on a bien hâte de lire ça puis de l'avoir dans nos mains. L'année prochaine, on sera là en vrai. Yes! Bye tout le monde! Merci, bye bye. Là. Ciao. Bye.